Je m'appelle Johan Verstraat, je travaille à Protos dans la section Nord, le département Nord. Et là, je suis responsable pour l'éducation, la sensibilisation de la partie Flandre. Pourquoi on fait la référence l'or bleu et l'eau? Parce que l'eau devient de plus en plus rare. Mais la référence provient du fait qu'on gagne de l'argent avec l'eau. On fait la référence avec le pétrole. On a appelé le pétrole l'or noir. Et pour dire que l'eau aussi devient une marchandise, on parle aussi de l'or bleu dans ce sens-là, quoi. Le business de l'eau, le fait qu'on gagne de l'argent avec de l'eau, c'est une chose qui est, comment dirais-je, qui est devenue il y a maintenant une vingtaine d'années, peut-être trentaine. Et on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui cherchent des manières pour gagner de l'argent en vendant de l'eau. Ça a commencé avec de l'eau en bouteille. Il y a des personnes, des entreprises qui ont acheté une source. Et avec cette source, on vend de l'eau. Et puis on a fait toute une série de propagandes pour adapter les gens au nouveau goût. Et c'est une manière pour gagner de l'argent avec l'eau, parce que maintenant, la majorité des personnes disent l'eau du robinet, bon, je n'aime pas tellement, il y a quand même un goût à cal, il y a quand même un goût à ça, à ça, à ça. On invente pas mal de choses pour dire, je n'aime pas cette eau. Une autre chose, c'est donc avoir des conduites de l'eau. Ça pose aussi de l'argent, ça coûte aussi de l'argent. L'eau tombe de l'air, l'eau est gratuite, mais dès le moment qu'on a besoin des tubes, il faut payer pour ces tubes, c'est pas gratuit ça. Ben, à première vue, première réaction, il n'y a pas de propriétaire de l'eau, ça c'est clair. Pour moi, il y a des problèmes quand une usine, une fabrique utilise l'eau qui se trouve dans le sous-sol. Parce que bon, moi aussi, j'ai droit à cette eau-là. Et pour moi, bon, quand j'utilise le mot droit, c'est aussi pour dire que l'eau est un droit plus qu'une marchandise, plus qu'un bien de consommation, quoi. Ça peut arriver qu'il y a plusieurs utilisateurs de l'eau dans un même point d'eau. Et souvent, ça donne des problèmes. Si on pense à la Meuse, la Meuse commence en France, termine aux Pays-Bas. Mais bon, ce sont les Hollandais qui disent toujours, mais bon, c'est à nous de nettoyer cette eau-là. D'où vient cette eau? C'est pas normal. Là, il y a aussi une discussion entre les Pays-Bas, la France et la Belgique. Mais pour répondre aux différents conflits qui existent et qui vont encore surmonter de plus en plus, parce que bon, il ne faut pas oublier que nous sommes maintenant dans une phase critique sur le plan écologique. Il faut chercher des solutions. Ça veut dire, dans le fond, chercher une sorte de renforcement, une manière qu'ils savent se défendre plus facilement, qu'ils ont les connaissances, qu'ils ont la technologie, qu'ils savent dominer plus les défis, etc. Donc, dès le moment qu'on est dans cette direction-là, et on aide les deux différents groupes qui sont en conflit de négocier, de parler, de gérer mieux leurs ressources en eau, ben là, on va gagner, quoi. Et c'est sur ça qu'il faut donc mettre de l'argent, de la technologie, le travail qu'on effectue avec eux dans le tiers-monde, quoi. Il y a plusieurs exemples. Et à ce moment-là, l'eau devient, au lieu d'un moment de conflit, un pont de solidarité. Donc un eau qui devient un pont de solidarité. Je trouve ça un peu bizarre, mais dans le fond, ça c'est l'idée qu'il faut défendre, quoi.